Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu, il y avait la trêve internationale, c'est toujours une éternité pour les clubs parce que il y a souvent 2-3 matchs entre deux journées de Ligue 1, et puis là cette fois-ci c'était des matchs amicaux pour nos internationaux comme Ben Yedder ou Tchouaméni, et donc il n'y avait pas grand intérêt pour l'équipe de France, même si on a vu nos petits monégasques marquer des buts avec l'équipe de France, notamment Tchouaméni, qui a fait encore une fois de très belles prestations. Bon, Monaco, c'était le retour, c'était la dernière ligne droite, la fin de cette saison bien compliquée. Hein, on rappelle un petit peu que notre saison est ratée. Hein, tous les objectifs sont foirés pour le moment. La Coupe de France, la Coupe d'Europe, la qualification en Ligue des Champions, pour l'instant rien n'est là. Et donc on essaie de trouver péniblement des objectifs à atteindre en fin de saison. C'est compliqué parce que on voit que toutes les équipes qui sont au-dessus de nous gagnent, avancent. Et nous, c'est assez pénible de voir l'AS Monaco essayer de grappiller des points pour aller chercher le top 5 qui est encore bien loin, même si on est là sans être là, avec des équipes qui nous devancent, des monégasques qui arrivent à s'accrocher, mais c'est compliqué. C'est compliqué dans le classement, c'est compliqué au niveau des points, c'est compliqué sur le terrain. Et donc la reprise était un petit peu flippante parce qu'on allait jouer un des derniers clubs de Ligue 1, le FC Metz. Et on sait que contre les petites équipes, nous n'y arrivons jamais, nous n'y arrivons pas cette saison. On est plus à l'aise contre les grosses équipes qui offrent du jeu, qui s'ouvrent un petit peu et qui proposent un football peut-être plus en adéquation avec notre effectif. Et dès qu'on doit jouer un petit club, une petite équipe, eh bien on n'y arrive pas. Donc le FC Metz s'offrait à nous ce dimanche et le contexte était plutôt favorable parce que tout le monde était là, sauf Volland. Au dernier moment, on a appris que Kevin Volland avait le rhume et il n'a pas pu faire le déplacement. Donc on se retrouvait avec Boadou et Ben Yedder devant, sinon globalement tout le monde était là, à part les absents habituels que sont Fabregas et Diatta. Donc tout le monde était là, on allait à Metz, il fallait gagner, il fallait surfer sur la victoire contre Paris 15 jours avant qui nous avait fait beaucoup de bien, même si les Parisiens avaient complètement laissé tomber. Et donc retour au turbin, retour à la difficulté, retour au FC Metz qui aurait pu nous faire chier parce qu'une équipe qui doit se sauver, souvent c'est pas facile à jouer, en sachant que nous les monégasques, on n'y arrive pas non plus face aux équipes qui défendent à 5, qui sont regroupées, qui mettent le bus et qui sur le plan physique sont assez costauds. Parce que le FC Metz c'est une équipe très physique, très costaud, pas facile à manœuvrer derrière. Donc on attendait un petit peu le 11 de départ, voir si Philippe Clément surfait un petit peu sur la victoire contre Paris. Et oui, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il a reconduit Aguilar. Et donc sur les côtés, on avait Caio Henrique et Aguilar. Il garde sa défense centrale qui est Badiachil Dissassi, Nubel dans les buts. Fofana était revenu avec Tchouaméni. Donc Fofana Tchouaméni, le grand retour. Jean-Lucas sur le banc, plutôt une bonne nouvelle. Et donc devant, on avait, en l'absence de Volland, Golovin en meneur de jeu. Sur les côtés, Gelson Martins et Vanderson. Et Ben Yedder devant, qui bien sûr devait continuer de briller pour marquer des buts et être le meilleur buteur du championnat. Donc voilà, donc on va résumer un petit peu le match parce que ça a été très compliqué. Vous connaissez le résultat, on a gagné. On a gagné 2-1, mais ça a été encore très compliqué. Très fatigant. Très stressant, on a beaucoup souffert face à une équipe qui paraissait facile et qui était facile à battre, mais nous les monégasques, on a retrouvé nos problématiques, on a retrouvé nos soucis, on a retrouvé toutes nos difficultés à être serein, à maîtriser son adversaire et à gagner facilement dans un match qui aurait dû être facile et qui finalement n'a pas été si simple dans le contenu. Donc la première mi-temps, ça a été compliqué parce que Monaco a maîtrisé le match, a maîtrisé le ballon, a tout maîtrisé, si ce n'est une chose, l'aspect offensif. Dans la surface de réparation adverse, on a été complètement apathique, stérile,
incapable de trouver un angle de frappe, une occasion franche, une facilité à aller mettre des buts. On a vu nos attaquants en grande difficulté, Gelson Martins, Vanderson, Ben Yedder très très peu trouvé en première mi-temps. Et donc, comme on le craignait, on a buté contre une défense messine qui ne nous a pas forcément réussi. Donc, à la mi-temps, on était un peu inquiet parce qu'on retrouvait le même schéma, le même dispositif de la saison, c'est-à-dire une équipe qui a le ballon, une équipe qui maîtrise, mais une équipe qui est incapable de transformer des occasions, ou voire même se procurer des occasions très très franches. Donc je vous l'ai dit, on a vu beaucoup de monégasques tourner en rond. Dans la surface de réparation, on n'arrivait pas à trouver le décalage parfait. La frappe, voilà, on n'arrivait pas à déstabiliser les Messins qui défendaient, qui souffraient, mais qui défendaient assez facilement parce que nous, on n'arrivait pas à être très très originaux et très très percutants. Donc on se dit en deuxième mi-temps, il va falloir faire autre chose, que Philippe Clément trouve un système un petit peu plus offensif pour déstabiliser la défense messine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en début de deuxième mi-temps, Metz nous a fait un cadeau. C'est-à-dire que Metz nous a donné un ballon offensif, c'est-à-dire sur une perte de balle, après une passe de Vanderson, le défenseur messin fait n'importe quoi, ça revient dans l'épée de Ben Yedder qui se retrouve face au gardien, et il marque le but. Voilà, d'entrée de jeu, d'entrée de seconde mi-temps, on marque le but, et là on se dit ça y est, dans ce type de match, le plus dur est fait, et on va dérouler, et normalement on va mettre le deuxième, le troisième, voire le quatrième, face à des Messins qui étaient vraiment en train de couler après le but. Et non, Monaco va faire comme il fait depuis le début de saison, il va complètement déjouer. C'est-à-dire qu'au lieu d'assurer le deuxième but, au lieu de s'assurer la victoire, eh bien on va commencer à refaire des petites erreurs, des petites boulettes, des petites pertes de balles, des petits trous d'air défensifs. Et puis sur un coup de pied arrêté, Metz va mettre un but exceptionnel sur un corner. Le ballon revient dans les pliés d'Amadou qui fait une sorte de bicyclette ciseau du pied droit et il la met au fond. Donc on relance les Messins, on recommence les conneries. Et on se retrouve à un partout, il reste une demi-heure de jeu, et on se dit, et on continue les bêtises. On n'arrive toujours pas à battre les petits, parce que même quand ça se passe bien, on se sabote soi-même, et on commence à flipper. Donc la fin du match va être très 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 difficile, parce qu'on va commencer à être très fébrile derrière. On va avoir des occasions devant, donc c'est assez paradoxal, parce qu'il n'y a plus vraiment de solidité au milieu de terrain, il n'y a plus de solidité défensive. Devant, Boadou est rentré à la place de Gelson Martins qui avait mal au ventre. Donc on se retrouve à deux attaquants, donc on se dit oui, on va pouvoir aller marquer des buts, mais derrière on continue les bêtises et on se fait peur. Alors sur quelques occasions, on va réussir à marquer un deuxième but assez rapidement qui va être refusé pour hors-jeu, c'est-à-dire que Ben Yedder et Boadou vont combiner, mais Boadou sera un petit peu trop devant et sera hors-jeu. Donc le deuxième but, on n'arrive pas à le mettre, toujours un partout. On se fait encore peur derrière et sur un ballon, sur une offensive monégasque, Caio Henrique va mettre un long ballon dans la surface de réparation, Boadou va marquer de la tête. On croit qu'il y a hors-jeu, et non, finalement, il était bien placé. Et donc, on marque le deuxième but. Donc, 2-1 pour Monaco. On n'est pas serein. On n'arrive pas à mettre le troisième but. On se fait peur sur certaines offensives messines. Et on va aller péniblement vers la fin du match en ayant de grosses sueurs, de grosses suées, et en ne maîtrisant pas grand-chose. Donc, la fin du match est sifflée. On a gagné 2-1. On prend les 3 points, c'est super, c'est très bien, mais dans le contenu, on voit que Monaco n'a pas été serein, Monaco n'a pas été très très costaud, et Monaco a eu beaucoup de mal à maîtriser son sujet. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé de la rencontre. On a un Monégasque qui revient de trêve internationale de façon un peu légère, un peu petit bras, malgré la victoire, et on se dit que la fin de saison va être un petit peu longue. Donc si on analyse un petit peu les joueurs, on voit que défensivement on n'a pas eu grand chose à faire, si ce n'est prendre un but sur un coup de pied arrêté et puis se faire peur sur 2-3 offensives messines. Mais globalement, Nubel a fait un bon match. Sur le but, il ne peut pas faire grand chose parce qu'il se fait fusiller au point de pénalty par la reprise d'Amadou. Alors peut-être qu'il... Oui, alors il sort pas beaucoup sur les corners ou les coups de pied arrêtés, il aime bien rester sur sa ligne.
Là, pour le coup, ses défenseurs l'ont pas suivi, donc il a pris le but. Mais globalement, dans l'ensemble du match, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a été bon au pied, il a fait 2-3 arrêts importants, 2-3 arrêts réflexes. Donc je trouve que sur l'ensemble du match, il a été plutôt pas mal. La défense centrale aussi a été plutôt bonne, si ce n'est le but encaissé. Badiachile et les Dissassi ont été costauds parce qu'ils n'ont pas eu grand-chose à faire. On voit que les Messins ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions, mais c'est de temps en temps où au milieu de terrain on perdait le ballon, ou sur les côtés on était un petit peu dépassé avec Aguilar et Caio Henrique. Et on s'est donc fait peur ici et là. Mais globalement, la défense a été plutôt bonne. Aguilar et Caio Henrique sont beaucoup montés, beaucoup d'offensives, beaucoup de centres ratés aussi. Je trouve que Aguilar, il ne s'est pas trop centré, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il doit mettre un centre, il la met à côté, au-dessus, ou il n'arrive pas à lever le ballon. Donc c'est un peu compliqué. Après, contre les petites équipes, Aguilar, on le dit souvent, voilà, il est énergique, il court beaucoup, il fait l'essuie-glace sur le côté droit, et c'est ça qu'on lui demande avant tout. Caio Henrique, c'est un peu la même chose aussi. Mais je trouve que les latéraux ont été un petit peu moins bons que contre Paris, par exemple, face à des Messins qui défendaient beaucoup et qui n'étaient paradoxalement pas trop mis en danger avec nos centres et nos offensives. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana. Alors là d'habitude, c'est Tchouaméni qui est au-dessus de la mêlée et Fofana un petit peu en dessous. Là, je trouve que ça a été un petit peu l'inverse. Fofana a fait un bon match, Tchouaméni un petit peu en dessous. Bon, ils ont quand même tenu le milieu de terrain et la baraque globalement, mais on n'a pas vu un milieu de terrain au top niveau cet après-midi. Ils ont fait vraiment le strict minimum et il faut quand même saluer le retour de Fofana qui est plutôt pas mal en ce moment, qui est plutôt en confiance et qui retrouve un petit peu ses automatismes avec Tchouaméni. Donc voilà, Tchouaméni revient de l'équipe de France, il a joué pas mal. Il a été très euphorique et donc voilà, le match de championnat, peut-être que pour lui aujourd'hui c'était un petit peu compliqué de se remettre dedans. Il a eu un petit peu moins d'entraînement que les copains. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que Diop n'a pas joué non plus, parce que lui il a joué aussi pas mal avec les espoirs cette semaine, donc je pense que Philippe Clément l'a fait un petit peu souffler. Milieu de terrain, Golovin compliqué. Golovin compliqué sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'est pas encore à 100%, il a beaucoup souffert, mais Philippe Clément l'a mis beaucoup, longtemps, et on n'a pas vu le Golovin, le grand Golovin des années passées. C'est un Golovin qui revient de blessure, un Golovin qui n'est pas à 100% physiquement, un Golovin qui est peut-être embêté par la situation et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les médias. Et donc, on a un Golovin qui revient petit à petit, mais qui n'est pas encore au top. Après, je pense que Volland, s'il avait été là, c'est sûrement lui qui aurait joué. Sur les côtés, Gelson et Vanderson. Alors, Vanderson, on l'a beaucoup encensé, on a dit beaucoup de bien. Aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, il a quand même raté tout ce qu'il a fait. Ses passes, ses offensives, ses dribbles, ses percussions, ses enchaînements. Je l'ai trouvé un petit peu à côté de la plaque aujourd'hui. Peut-être qu'il est meilleur quand il joue arrière droit, quand il est ailier droit. Là, dans un match comme ça, on voit que c'est compliqué. C'est compliqué physiquement. Et ça a été compliqué techniquement aussi pour lui aujourd'hui sur le côté droit. Gelson Martin, c'est un petit peu la même chose côté gauche. Pas mal de percussions et d'entrées dans la surface intéressantes pour lui côté gauche. Mais comme le reste de l'équipe, la finition n'était pas là. Et souvent, les centres, les frappes, les entrées de surface côté gauche, c'était raté. Donc il avait mal au ventre, il est sorti, Boidou est rentré. Et Boidou a fait une bonne rentrée parce qu'il a mis 2 buts, dont un valable et un non valable. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande, de marquer des buts. Et moi, Boidou qui se met à mettre des buts, ça me va. C'est pas encore ça collectivement, personnellement. Mais il marque des buts et c'est top parce qu'il nous donne la victoire cet après-midi. Ben Yedder, pareil, il est meilleur buteur du championnat. Il marque encore son petit but. Au top, parfait. Super appel de balle, gros travail sur la défense adverse. Maintenant, il était tout seul. Et on sait que
dans un 4-4-2, c'est plus facile pour Ben Yedder de briller parce que c'est pas quelqu'un qui a un physique d'attaquant de pointe à la Giroud ou à la Slimani à l'époque. Lui, c'est vraiment un petit attaquant de surface où il aime bien jouer dans les petits espaces avec les copains, essayer de trouver la meilleure passe, le meilleur placement. Et puis face au but, c'est un tueur, on l'a encore vu cet après-midi. Mais dans un 4-4-2, je préfère, alors que ce soit Voland ou Boadou, ou que ce soit Ben Yedder et Slimani à l'époque, ou les autres, je trouve que quand il a un copain autour de lui, Ben Yedder, c'est beaucoup mieux. Et inversement pour Boadou, qui a marqué aussi son petit but. Les remplaçants, maintenant, Jean-Lucas et qui d'autre est rentré, Boadou, Jean-Lucas, Maripane sur la fin. Il y a eu un petit peu moins de changements que d'habitude. À part Boadou qui a marqué un but, on ne peut pas dire qu'il y a eu de grands bouleversements et de grands changements en fonction des remplacements. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des joueurs. Maintenant, je dois dire que l'objectif de ce match est rempli. Il fallait se remettre à rebattre les petits, à retrouver une méthode de victoire face à des équipes compliquées pour nous, des blocs bas, des blocs très physiques, très défensifs. On a beaucoup souffert contre ce type d'équipe-là. On ramène les 3 points. Ça a été compliqué, ça n'a pas été très serein, on n'a pas été très bon, mais on a les 3 points. Et la semaine prochaine, il faudra faire la même chose parce qu'on reçoit 3 et ça va être le même type de match. Avant de jouer les gros morceaux comme Rennes ou Nice, eh bien, il faudra enchaîner 6 points avec Metz et 3. Et on ne peut plus se permettre de perdre des points face à des équipes comme ça, parce que si on veut arriver à grappiller un petit peu l'Europe, alors que ce soit l'Europa League, la Conference League, je sais pas où on sera l'année prochaine, mais si on veut un petit peu d'Europe, eh bien, il va falloir gagner contre ce genre d'équipe-là. Qu'importe la manière, il faudra des points. Et puis après, contre les gros, on verra ce qu'on peut faire. Contre Rennes, Nice, on va jouer Lille, on va jouer Lens, etc. Donc voilà. Bon, c'est surtout Rennes et Nice qui vont nous occuper pour la fin de saison. Mais pour l'instant, on joue des petits. Il faut les battre, il faut les 3 points. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour débriefer le match contre 3. On reçoit 3 au lui 2, en espérant 6 points, quoi. 6 points aujourd'hui et 6 points dimanche prochain. Dagemunegu, à la semaine prochaine.